Bonjour à tous, alors une nouvelle vidéo d'électronique. Donc là je vous présente un projet sur lequel j'ai travaillé pour un confrère sur le forum, sur le groupe Facebook Arduino francophone. Donc voilà, qui voulait piloter un RAM 5.4 avec potentiomètre ou joystick, peu importe. Donc qu'est-ce que c'est? Alors le RAM 5.4 c'est ça, c'est une platine qui permet de piloter en rajoutant des drivers ici, des drivers de moteur, donc piloter des moteurs pas à pas de ce genre là. Donc ça c'est du NEMA quelque chose, je sais plus trop quoi, du 24 je crois. Voilà, donc c'est généralement pour faire une imprimante 3D. Voilà, moi je compte m'en servir pour faire une CNC achat chaud en fait. Mais bon, donc voilà, j'expliquerai ça dans une autre vidéo. Donc là j'ai un driver ici, donc un moteur là, j'ai mis un potentiomètre. Et en prime, j'ai rajouté ici une petite platine d'adaptation pour manette. Donc il n'y a pas grand chose hein, en fait. En plus, j'avais pas de régulateur, donc j'ai fait ça à la barbare avec des diodes pour baisser la tension. Vu que la manette c'est plutôt du 3V3 qu'elle accepte. Voilà. Donc voilà. Le programme qui est actuellement sur internet au jour de cette vidéo ne tient pas compte de la manette pour le moment. Seulement du potentiomètre, donc toutes les entrées analogiques elles sont ici sur l'auxiliaire. Ici c'est l'auxiliaire 2. Voilà. Donc pour le moment j'en ai qu'un seul parce que je n'avais pas d'autres sous la main et puis j'avais pas d'autres drivers, donc je les ai reçus il n'y a pas longtemps. Voilà, donc les drivers c'est ça, hein. Des polulu je crois que ça s'appelle. Donc ici il y a le réglage du courant du courant maximum par le potentiomètre là. Et puis ça vient se plugger là, hop, donc on peut en mettre 5 sur cette platine RAM 5.4. Dessus on a des sorties ici de MOSFET là. Puis l'alimentation ici. Voilà. Après on a d'autres entrées-sorties. Donc ici on a tous les ports disponibles sur la partie droite je pense de l'Arduino Mega. Donc en dessous c'est un Mega qui est là. Pour piloter tout le monde. Voilà. Voilà, donc le programme qui est actuellement sur internet, il récupère la position, donc à l'allumage en fait, il fait un reset pour se caler sur son zéro analogique des potentiomètres. Donc là il n'y en a qu'un seul, donc il n'y en a qu'un seul qui sera pris en compte. Pour générer un zéro, parce qu'en fait un joystick c'est un potentiomètre à point milieu, enfin avec par défaut en fait le potentiomètre des joysticks est au milieu, en valeur médiane à peu près. C'est parce que le joystick c'est simplement un potentiomètre qu'on tourne voilà, à l'intérieur. Donc le programme ce qu'il fait, il récupère la valeur, à l'allumage il récupère la valeur des potentiomètres pour fixer un zéro fictif et ensuite c'est plus ou moins en fonction de la rotation du potentiomètre. Voilà. Moi j'expliquerai le programme dans une autre vidéo. Voilà, ensuite donc là j'ai la manette qui est reliée par ce système là, donc pour pas couper le fil j'ai pris une rallonge Play 2 là tout simplement. Voilà, que j'ai coupé le fil de la rallonge pour pas couper le fil de la manette, hein, c'est dommage. Voilà. Bon, bien sûr c'est pas une officielle, hein, c'est une copie mais ça fonctionne très bien. Donc quand on met sous tension, il allume l'analogique de la manette. Je sais pas si on a bien vu sur la vidéo, mais il allume. Pour passer en analogique, pour pouvoir utiliser les joysticks, sinon ils ne sont pas pris en compte. Donc le potentiomètre, si on tourne à droite, voilà, ça tourne doucement, puis on augmente la vitesse tranquillement. Voilà, donc là je suis à fond. Ensuite on redescend, passant par le point milieu, et on tourne dans l'autre sens. Alors si on veut utiliser un simple potentiomètre et gérer deux sens de rotation, il faut impérativement mettre le potentiomètre en position médiane à l'allumage, parce que justement il crée son zéro fictif à l'allumage, donc il faut s'arranger pour être au point milieu. Après si vraiment on fait un reset par exemple en étant comme ça, si on reset le circuit, il va faire son point milieu en étant en extrémité et ensuite il se bug. Donc voilà, dès qu'on fait un reset en fait il crée... là par exemple je suis embuté à droite, et si je vais à gauche, on voit qu'il tourne plus vite vers la gauche, parce que j'ai généré un reset qui n'est pas en plein milieu du potentiomètre. Donc on a une partie, le potentiomètre c'est comme deux résistances en fait, ou une seule avec un curseur qui se déplace.
Et donc si on est trop vers la droite ou trop vers la gauche, on a moins de courses de potentiomètre, hein, ça fait voilà, un point d'un potentiomètre, donc on a le curseur qui bouge comme ça. Si on se met sur trop vers la droite, bah du coup on a une plus petite course, donc c'est pas pile poil au milieu, c'est pour ça qu'on n'a pas la même vitesse. Donc ça c'est important de mettre le potentiomètre en point milieu si vous voulez faire tourner le moteur dans les deux sens. Voilà. Avec un joystick, normalement il n'y a pas besoin de se poser la question parce que le joystick est à point milieu, lui, avec les ressorts il se repositionne correctement. Voilà, ensuite la manette c'est pareil, hein, si on tourne le joystick, ça va plus ou moins vite en fonction du sens. Bon, le problème de ces joysticks c'est qu'ils ont une course très courte, donc c'est très difficile d'avoir une petite vitesse, il faut vraiment y aller très doucement en fait. On a une grande zone morte là, vous voyez, je sais pas si on voit bien sur la vidéo. Ouais. On a une zone morte qui est quand même assez importante là. Et pareil dans l'autre sens bien sûr. Voilà, là par exemple on fait rien du tout. C'est à cause de la. D'un point de vue électronique, c'est mal fait, donc c'est vraiment très court. Donc pour régler la vitesse, c'est dans une toute petite zone. Avec les manettes, c'est pas super pratique en fait. Enfin, avec cette manette là, peut-être qu'avec les officiels, c'est un peu plus précis. En plus, on a une zone de 0 qui est assez grande et qui n'est pas identique de deux côtés, donc bon, la version avec manette, je l'avais pas encore sur internet parce que je voulais peaufiner des choses. Notamment en fait le 0 entre plusieurs manettes, elle génère aussi un 0 fictif, hein, mais la valeur du 0 n'est pas la même entre deux manettes. Donc du coup, il faut que je prenne ça en compte pour faire le programme qui va bien. Donc là, j'ai programmé exprès pour cette manette là. Et si j'en prends une autre, le 0 sera différent, donc du coup, il va dériver en fait en permanence. Donc ça pilote un moteur ici pas à pas. La vitesse n'est pas très grande comme on peut voir en fait. Parce que ce genre de moteur, c'est pas fait pour faire tourner une hélice ou une roue de voiture miniaturisée, quoi. Normalement, c'est des moteurs qui sont donc pas à pas, qui permettent de piloter précisément une position. Donc par exemple, sur une imprimante 3D ou une découpe CNC, ça permet de faire bouger les axes X, Y et Z de manière précise. Donc avec on peut avoir des très lentes vitesses. Bon là encore c'est un peu rapide, mais on peut le baisser dans le programme s'il y a besoin. Par contre on peut pas aller trop vite parce que c'est pas fait pour, ce sont pas des moteurs qui sont faits pour aller en grande vitesse, mais c'est des moteurs qui ont pas mal de couple. Alors s'il essaie de l'arrêter, on voit bien qu'il force, mais ça tourne quand même. Donc ces moteurs ont du couple, et par contre voilà, ils sont précis. Voilà, donc c'est faible vitesse mais grande précision. Et puis pas mal de couple, voilà. Donc pour résumer d'un point de vue électronique, j'ai l'alimentation ici en 12 volts qui arrive par une alim classique, 12 volts, voilà. Ça rentre là-dedans, dans ces connecteurs. En fait c'est celui du bas qui est utilisé pour cette partie-là, puis le connecteur du haut c'est juste pour les MOSFET ici. Pour les sorties, par exemple c'est l'extrudeur je crois, donc c'est-à-dire en fait la partie chauffante pour l'imprimante 3D. Mais bon là j'utilise pas parce que j'en ai pas besoin. Donc le jus arrive ici, ensuite bon c'est filtré, machin, ça passe dans l'Arduino, puis ici ça c'est le driver, le pilotage en fait des moteurs pas à pas. Et puis donc voilà le potentiomètre qui est sur une entrée analogique, donc il y en a 5 des entrées analogiques là-dessus. Donc là j'étais pas câblé parce que j'ai pas d'autre potentiomètre et puis pas d'autre moteur parce que le moteur c'est quand même pas donné. Donc je peux pas faire une démonstration de la plateforme complète, même si j'ai reçu dernièrement les autres drivers de moteur, donc ceux-là j'aurais pu les mettre. Mais vu que j'ai pas d'autre moteur, pas la peine quoi. Et donc en parallèle on lit aussi la télécommande, voilà la manette qui sert aussi en alternatif pour piloter le moteur. Voilà pour cette petite vidéo. A plus.